Shalom, shalom les bien-aimés, shalom les membres du royaume céleste et le royaume Branham. Je vous dis shalom à tous. Je vois les témoins de Branham en Angola, le révérend Élisée. Je vois les témoins de Branham au Bénin, le révérend Abel. Je vois la bien-aimée sœur au Togo, shalom à vous. Je vois les bien-aimés du Rwanda, particulièrement mes bien-aimés avec qui on élève le nom de l'Éternel. Et là, je parle de la sœur bien-aimée Père Petit Branham, du bien-aimé Pacifique, du bien-aimé Shalom Mugisha, du bien-aimé Toile Blaise, de la sœur Leia Ingavire, ceux-là qui m'aident à élever, ceux-là qui écoutent ce que je cite de notre Seigneur Branham. Et je n'ai pas oublié le bien-aimé Serge qui est à côté ici à Kanombe. Shalom à tous. Chers tous, chers membres, vous qui allez m'écouter à travers ces moyens, je vais vous parler d'une chose qui est mise à mon cœur. Je vais partager cela avec vous. Je parle de quoi? Je vais parler de 7 âges de l'Église en très brève étude. Les 7 âges de l'Église. Les 7 âges de l'Église sont au compte de qui? Les 7 sceaux sont au compte de qui? Voilà des questions que j'ai étudiées un tout petit peu, que je vais résumer tout simplement dans 10 minutes. Les 7 sceaux sont au compte de qui? Les 7 sceaux parlent de qui? Et qui révèle les 7 sceaux? Peut-être là, c'est un autre dossier. Mais ils sont d'abord au compte de qui? Lisons ce que dit dans les trônes. Les trônes. Et quand je parle au compte de qui, c'est-à-dire élève quel nom? Les 7 sceaux appartiennent à quel nom? Appartiennent, excusez. À quel nom? Écoutez, les trônes, paragraphe 103. Je suis en train de parcourir pour gagner du temps. Je suis sur TikTok. Oh, ce n'est pas merveilleux. Oh, n'est-ce pas merveilleux? Paragraphe 103. 7 fois vers l'est. Qu'est-ce? Les 7 âges de l'Église seront couverts par le sang. Alléluia! Le sang de Jésus-Christ y est suffisant hier et éternellement. Dans chaque âge, en fait de sauver chaque pécheur et guérir chaque maladie, d'accomplir chaque miracle et chaque signe. 7 fois. Tout là-bas, dans l'Ancien Testament, 1490 ans avant la venue de Christ, pensez-y, un symbole, 7 fois. C'est-à-dire, 7 âges de l'Église doivent être couverts par le sang de Jésus. C'est-à-dire, les 7 âges de l'Église sont au compte de Jésus. Et qu'est-ce que Branham fait quand il révèle les sceaux? Écoutez ce qu'il dit ici. Ce qu'il dit. Écoutez quand le 7e messager vient. Or, les 7 sceaux, les 7 âges plutôt comprennent 7 messagers. Maintenant, le 7e va faire quoi? Écoutez, messieurs, et c'est le signe du temps de la fin, prêchez le 20, le 30 décembre 1962. Je lis le paragraphe 114. Maintenant, il y proclame. Ce messager, le 7e ange, ici, proclame son message à l'église de Laodicée. Remarquez son genre de message. Or, il ne s'adresse pas au premier âge. Et cela ne lui était pas donné. Ni au 2e ange, ni au 3e, ni au 4e, ni au 5e, ni au 6e. Mais c'est le 7e ange qui avait ce genre de message. Qu'était-ce? Remarquez son genre de message. C'est d'accomplir tous les mystères de Dieu qui sont écrits dans la Bible. Le 7e ange met fin à ces mystères, à tous ces mystères qui sont restés en suspens dans toutes ces organisations et ces dénominations. Le 7e ange les réunit et met fin au mystère entier. C'est ce que dit la Bible. Il met fin au mystère du livre écrit. Vous avez compris ce qu'il va faire. Mettre fin aux mystères qui sont écrits, qui sont restés en suspens. C'est-à-dire, il met fin au nom de Jésus. Il met fin à ce qui est resté en suspens, ce qu'on n'a pas bien expliqué dans les contes de Jésus. Et alors, lui vient mettre fin à cela. Et quand il met fin à cela, il va faire quoi? Quand il met fin à cela, quand il met fin au 7 âges de l'Église, le 7e messager met fin à tout ce qui est resté en suspens. Il va faire quoi?
Paragraphe 117, hein, messieurs, et c'est le signe du temps de la fée. Vous verrez les mystères qu'il va révéler. Vous verrez les mystères qu'il va révéler. Tout ceci au compte de Jésus, inclus dans les 7 âges de l'Église, puisqu'il rassemble ceux qui sont restés en suspens, ceux qui devraient expliciter les noms de Jésus et l'œuvre salvatrice au cours de 2000 ans. L'âge de l'Église ou les âges de l'Église. 2000 ans, y compris 2000 ans, il doit expliquer cela. Maintenant, lorsque vous lisez les mystères qu'il doit révéler, remarquez qu'au paragraphe 118, il vous dit, il y a un ajout. Il y a un ajout qui s'ajoute à ces mystères qui mettent fin à la Bible, qui mettent fin aux âges, qui mettent fin au nom de Jésus. Quel est ce mystère? Écoutez ce qu'il dit. Écoutez le paragraphe 118, bien-aimés. Nous devons étudier nos affaires. Ce sont nos affaires. La parole du Seigneur. Ce sont certains de ces mystères que cet ange est censé conclure. Et les autres, je suis en train de sauter, et les autres, puis-je dire ceci avec respect et sans faire allusion à moi-même, mais plutôt à l'ange de Dieu. Il y a ce qu'on ajoute, bien-aimé, la semence du serpent. Moi, je saute. Moi, je saute. Écoutez, je saute au paragraphe 19. Le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation, c'est un ajout. Mais la personne de Christ accomplissant en vous les mêmes œuvres qu'il a faites. Le mystère du baptême d'eau que le trinitariste extrême a changé en des titres Père, Fils et Saint-Esprit. Et le mystère de la divinité s'accomplissant dans l'eau, dans les noms, s'accomplissant dans le baptême au nom de Jésus-Christ selon l'Apocalypse. Vous voyez, ce n'est plus selon Jésus. Là, on a mis fin au nom de Jésus. Maintenant, il va révéler. Il y a un ajout qui s'ajoute, qui vient de l'ange. Alors ça, c'est quoi? Le baptême s'accomplissant au nom de Jésus-Christ selon la révélation, selon l'Apocalypse. Et c'est là les signes éternels. Et c'est là qui nous introduit dans l'éternité. Voilà ce qu'il ajoute. Maintenant, qui ajoute? Celui qui ajoute, c'est celui qui détient la Bible. Celui qui ajoute, c'est le 7e ange qui va se révéler. Ce que nous avons vu quand nous avons analysé qui est cet ange, il se révèle quand? Maintenant, quand il se révèle, il a maintenant la Bible dans sa main. Il a déjà fermé. Il a sa Bible. Maintenant, il ouvre les sceaux qui ne sont pas écrits. Et quand il ouvre les sceaux qui ne sont pas écrits, c'est lui-même qui se présente avec sa Bible comme ça. Alors, c'est là qu'il se révèle. C'est là que nous connaissons son nom. C'est là que... Écoutez ce que Écoutez le 7e sceau. Le 7e sceau, paragraphe 235. Ça s'accomplit quelque chose ici de grand. C'est comme ça pour le 7e sceau. Il met simplement fin au temps pour ce monde. Il met fait autant pour ceci. Il met fait autant pour cela. Il met fait autant pour ceci. Il met fait autant. C'est là qu'il n'y a plus de temps. Et quand il n'y a plus de temps, c'est là que l'ange du 7e âge se révèle. Maintenant, comment vous pouvez maintenant dire que les 7 sceaux sont William et Marion Branham? Les 7 sceaux écrits sont William Marion Branham et les 7 sceaux non écrits sont Branham Marion Branham. Or, l'ange ne s'est pas encore révélé. Il se révèle quand il met fin au nom de Jésus. Il met fin au 7 âges. C'est là qu'il se révèle. Et quand il se révèle, c'est Branham, Marion et Branham. Ne dispatchez pas le Seigneur en deux. Ne lui collez pas des noms. Il n'a jamais eu des noms au cours de son ministère. Il était au service, pas au service de la mort, mais au service de se révéler. Et quand il se révèle à la fin, il est Branham, Marion et Branham, jouant beaucoup de rôles, mais lui qui cherche à se révéler. Pourquoi vous pouvez dire que les 7 sceaux écrits sont Branham, William Marion Branham et le reste c'est Branham? Ça c'est une confusion. Abandonnez ça et évoluez avec les noms que vous avez trouvés. C'est le témoin de Branham au Rwanda, Miruho Roger. Cool, shalom.